qui est très très facile à porter et surtout qui vous permet de réguler la transpiration et de porter quelque chose destiné, fait exprès pour ça. Donc j'ai acheté ça chez MP Sec Terang. Donc vous voyez, je l'ai commandé le lundi, je l'ai reçu déjà aujourd'hui, donc jeudi, donc 3 jours après. Donc un gros carton avec la facture. Donc ça c'est nouveau, c'est pour le service après-vente. Donc si vous avez un petit questionnaire, si vous avez besoin de retourner l'article, vous le glissez dedans. Donc la pochette. Donc voilà, une grosse pochette. Donc je vous mets tous les caractéristiques pour voir avec tous les centimètres combien elle fait, c'est la plus grande. Et dans le t-shirt, donc c'est pas un t-shirt, hein, c'est un combat shirt. Donc c'est quoi la différence? Et bien, vous allez avoir du multicam dessus, donc ce qu'on peut avoir en pantalon de qualité de donc TDU, anti salissure, indéchirable, donc avec des poches à scratch, exactement une grande poche sur les épaules, et puis des scratchs pour pouvoir y fixer les écussons. Vous avez, quand vous portez votre sac à dos, le derrière anti-transpirant en mèche qui régule la transpiration, exactement pareil au niveau des aisselles, tout le long des deux côtés. Donc là, la taille pour moi c'est du M. Donc attention, c'est des tailles américaines. Ok, c'est des tailles américaines, donc M d'ici à ici, si vous prenez le creux. Donc je vous prends ici la couture et ici, moi je fais 55 cm. De taille, je fais un 73 pour 80 kg. Vous voyez à peu près ce que ça peut faire. Donc je vais vous le passer. Donc voilà. Donc vous allez avoir donc ce combat shirt, un t-shirt de combat, qu'on se sert quand on est sur le terrain pour mettre un chest ring, c'est-à-dire le gilet. Ou c'est vrai que pour bouger les gilets étant très gros, c'est pas évident, mais là en tout cas pour la chasse, ça vous permet d'avoir quelque chose. Donc vous voyez, indéchirable sur les côtés, ce tissu qui va c'est du nylon qui va vous coller. Et voilà, vous avez un style qui n'a rien à voir avec les t-shirts qu'on peut mettre ou qu'on le voit dans le commerce. Des sangles sur les côtés, des scratchs qui permettent de serrer. Donc si vous avez une montre automatiquement, mais voilà, ça vous permet de trouver exactement des gros poignets. Enfin, voilà, vous pouvez serrer. Et vous avez comme ceci, ce t-shirt qui vous permet ici de pas transpirer, enfin de laisser passer la transpiration et qui maintient entre le t-shirt et puis la chemise de combat militaire. Donc quand vous allez chasser au calibre 12, comme je vous avais expliqué, à moins de mettre votre gilet que tout le monde a, voilà, pour sortir de l'ordinaire et avoir un style qui vous permet de vous en servir quand vous allez faire action de chasse ou quand vous êtes que vous faites du tir tactique ou sinon dans votre profession si vous devez utiliser des armes, si vous devez vous entraîner. Donc la ceinture belt, je l'ai déjà présentée sur une autre vidéo. Donc la ceinture Esprit. Et puis
Donc c'est Broncos fait par VTAC, j'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Et puis le harnais. Le harnais que là je vais placer et dont je vais vous montrer la réelle utilité. Donc ici, vous avez deux fermetures, en fait deux fermetures en T que vous placez pour moi au deuxième passant. Très facile, mais le passant molle bien sûr. Vous glissez. Exactement pareil. Dans celui-là, en dessous. Donc pour moi c'est second, hein. Pour d'autres peut-être ça sera le premier. Pour moi, celui-là qui va le mieux, c'est le second. Hop. Dans derrière. Je peux vous dire que quand c'est rentré, après, ça ne bouge plus parce qu'automatiquement, quand vous allez tirer, c'est pris ici. Donc vous ne risquez pas de décrocher les molles. Exactement pareil dans le dos. Ok. Donc je ne vais pas les casser. Ça va être beaucoup. Je vais mettre trop de temps sinon, j'enlève tout. Donc une fois que vous êtes passé comme ceci, donc la poche, la plus grande poche 6-10, qui va venir se placer ici. Donc pareil, vous la passez dans les deux sangles. Vous avez deux sangles. Donc je vous conseille d'enlever, d'essayer votre harnais. Une fois que vous l'avez essayé, que vous voyez le passant que vous avez besoin, si c'est le premier ou le second, vous l'enlevez et vous mettez votre housse. En respectant, comme tout est 5.11, tout va facilement à l'intérieur. C'est-à-dire que toutes les sangles molles vont aller dans un emplacement molle destiné à celui-ci. Donc voilà, si vous voyez que ça baille comme là, un peu trop, vous changez. Et là, ça sera mieux. Ok, j'ai mis la première. Là j'en ai une seconde. Donc ça c'est une 6-6, pareil 5.11. Pareil, VTAC. Réalisé avec 5.11 VTAC. Alors VTAC c'est VTAC Viking. Viking Tactical, c'est une marque qui, pour mission américaine, qui travaille essentiellement avec les armées et qui travaille avec les forces armées pour demander en gros les besoins des Navy Seals ou des tireurs américains sur le terrain. Et ils font une collaboration avec 5.11. Ils apportent de leur expérience du terrain en fait pour faire de nombreux objets. Donc, vous avez les deux poches, vous avez encore tous ces passants-là, vous avez le derrière où vous pouvez fixer, comme je vous ai fait voir, la pochette. Donc là, c'est la plus grande pochette de molle qui existe. À part si vous prenez un mois de chez
simplement. Ça c'est une Tasmanier Tiger. Donc ce qui est bien dans celle-là, c'est que vous pouvez mettre une poche hydratation. Donc si vous partez, ça vous sert pour boire. D'accord. Que vous allez fixer derrière, bien sûr. Bien sûr, il faut tout attacher. Vous avez la possibilité, si vous voulez mettre votre couteau, eh bien, c'est pour ça que moi je le mets sur le second pour pouvoir glisser. Vous pouvez donc toujours pareil, à mettre sur les deux. Et vous allez me dire, ces poches-là, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, quand vous allez à la chasse au 12, j'ai une boîte de 25 cartouches. Très facilement, au lieu d'avoir vos cartouchières ou d'autres, donc là j'ai mis 25. J'en ai encore 200 là. Et je peux vous dire, quand vous en avez 25, quand vous tirez les vides, moi je les mets dans l'autre. Ça permet de ne pas laisser, vos vieilles cartouches et puis les étuis surtout sur place. Donc ça permet de respecter la nature. Et puis sur la 6-10, je mets les 200. Bon, c'est sûr que sinon vous avez encore le sac où vous pouvez en mettre 150 de plus. Et encore la poche si vous voulez vous en servir. Moi je m'en sers exclusivement pour mettre les vides. Donc voilà pour cette vidéo avec donc un premier couteau, vos cartouches qui vont être sur le côté. Vous avez encore tous ces passes en moins où vous pouvez mettre votre téléphone si vous avez la poche adéquate. Et encore ici, une poche pour ramasser vos cartouches. Et là, donc voilà la tenue que vous allez avoir quand vous allez à la chasse avec un calibre 12 pour faire donc le petit gibier. Et bien sûr, si vous faites du combat rapproché, bon, c'est totalement autre chose. Mais sinon, voilà, essentiellement pour aller à la chasse, voilà, une tenue que vous ne voyez pas, vous voyez bien qu'autour de vous, ça permet un peu d'avoir du matériel professionnel et de s'en servir à des fins personnelles pour s'amuser à la chasse et pour être vraiment de super conditions. Même quand vous allez épauler votre arme, donc automatiquement vous allez avoir donc la largeur de la bretelle qui va vous aider à amortir le coup. Donc, et vous êtes vraiment pareil pour partir. Vous avez également, donc moi je le porte à la ceinture, c'est un 6-6, donc c'est vrai que c'est un très très gros couteau, hein. Mais ça peut servir pour faire du bushcraft. Sinon, si vous avez des couteaux plus petits, donc ça c'est zéro tolérance, vous pouvez facilement le faire passer sur des passes à molle avec des clips. Aujourd'hui tous les couteaux non. Voilà, pour avoir beaucoup plus petits couteaux. Le porte ici aussi. Donc après ça sert à vos envies. Moi je ne sépare jamais de mon 6-6. Donc c'est personnel. Donc voilà pour ça. Prochaine vidéo, donc ce sera sur Vortex où j'essaierai la lunette sur mon AR15 avec un magnifique Vortex aussi x3. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à m'envoyer comme vous avez fait pour me demander qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment pourrait-on s'habiller pour aller faire de la chasse au petit gibier. Donc voilà, je vous réponds avec la vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes les questions, ça me fera un plaisir de vous y répondre et d'essayer en même temps le matériel sur le terrain. Donc tout ce matériel-là, je l'essaye dans une semaine.